Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update lecture. Alors, cela fait fort longtemps que je ne suis pas venue parce que j'ai passé 19 jours sur un livre. Voilà, ce n'était pas une panne de lecture, c'était Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, 1150 pages. Voilà pourquoi 19 jours. Il y en a beaucoup, j'ai pas lu en plus. Enfin, bref, c'est pas un concours de qui lit le plus. Euh, Que dire de ce livre? Déjà, il est très beau, hein, il n'y a pas à dire, il est très très beau. Qu'est-ce que c'est qu'un jour de nuit tombée? Donc, c'est le préquel du prieuré de l'Oranger que je n'ai pas encore lu. J'ai lu ce préquel en lecture commune avec Amandine, Amandine Boukine, et ça a été une bonne lecture, une très bonne lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Alors pourquoi? Parce que pour moi, un coup de cœur, c'est un livre que je dévore, genre Crescent City. C'est un livre, je le dévore, je ne le lâche plus. Là, ce livre, j'avais pas envie de l'abandonner, c'est pas le bon mot, mais j'arrivais pas à lire. En général, je lis deux livres en même temps. Et là, j'arrivais pas à lire autre chose parce que c'est tellement dense. Et surtout, une chose que j'ai trouvé le point négatif, c'est qu'il y a un nombre de narrateurs considérable dans le livre. Il y a 8 narrateurs différents. Je trouve que c'est énorme. Là, on va dans un univers où les femmes sont plus mises en avant que les hommes, je trouve. Même pas des royaumes, c'est des reynaumes, donc pour vous dire. Donc c'était très bien, mais toutes les 10 pages changer de narrateur, moi ça m'a. Et surtout, il se retrouve très très loin dans le livre, donc on vit vraiment dans des pays différents, avec des personnages différents, de sexes différents, et c'est dur de suivre, c'est vraiment dur. Voilà. En plus de ça, il y a quelque chose que je reproche au livre également. Donc je sais pas si dans l'édition anglaise c'est fait différemment ou pas. C'est que c'est de l'écriture inclusive. Donc je ne reproche pas ça, hein, bien au contraire. C'est juste qu'il y a des mots, je pensais vraiment que c'était des fautes de français. Parce que justement, on nous dit le rebouteux, et la page d'après c'est le reboutoxeux. Donc je dis, ah oula, quand même. Et après, en voyant des pronoms comme Yel et compagnie, j'ai montré à une de mes collègues qui s'y connaît bien plus que moi. Elle m'a dit, ah oui, bah, c'est inclusif. Je fais, ok. Donc j'ai enlevé tous mes petits post-it roses shame. Voilà, donc il n'y avait pas d'erreur de français. L'écriture, elle reste assez soutenue. Voilà, à peu près pour l'écriture à proprement parler. L'univers du prieuré de l'Oranger, il est extrêmement riche, extrêmement dense. Il est trop. Enfin, il est bien, mais enfin, tout faire en un livre, je trouve, c'est un très gros challenge parce que c'est énorme. On nous présente beaucoup de choses et je trouve que justement on est un peu assailli par beaucoup trop d'informations dès le début. Et j'ai mis 160 pages à apprécier ma lecture. Alors ça peut ne pas paraître long sur un pavé de ce genre, mais au début je me suis dit mince, je dépasse les 100 pages, ça me botte pas plus que ça pour le moment. Et au bout de 160 pages, on commence à avoir des trucs. Ça commence à se lancer vraiment. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi sur les personnages qu'on va suivre, par contre, c'est qu'ils sont de toute origine, de tout statut social, donc c'est plutôt intéressant. On voit que personne ne pense de la même manière, ils ne croient même pas au même dieu ou aux mêmes légendes. Du coup, c'est très intéressant de voir comment des personnes complètement opposées vont essayer de se lier et travailler ensemble. Mais ça, on voit vraiment qu'à la toute fin. Euh, un jour de nuit tombée, ça a été une bonne lecture, mais c'était très fastidieux. C'était dur de se plonger dans le récit de manière simple, c'était dur, c'était très dur. Non, franchement, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui abandonnent ce genre de lecture. Donc là, on va partir sur une lecture beaucoup plus chill, hein, avec un narrateur, ça va faire du bien. Mais voilà, donc c'est un livre très dense, mais qui a un univers extrêmement riche, très intéressant à découvrir. Si vous aimez les créatures du type dragon, bah, vous allez être servi, c'est super chouette.
c'est très bien fait, c'est très respectueux également, et ça met beaucoup les femmes en avant. Les femmes peuvent avoir des maris, mais ce sont elles qui vont gérer la politique, les royaumes, et c'était intéressant de voir ça de cette manière. Voilà. Il y a même le prieuré, comme l'original, le prieuré de l'Oranger. Le prieuré, en fait, les femmes vont être les combattantes et les hommes vont faire les tâches ménagères, enfin les tâches quotidiennes. C'était intéressant à découvrir de cette manière, en tout cas. Donc, je peux recommander cette lecture, mais attention, faut s'accrocher un peu. Euh, Ça serait triste d'abandonner parce que sincèrement c'est bien, même si je trouve que la fin est trop rapide. On met 1000 pages à nous mettre quelque chose en place, à nous annoncer qu'est-ce qui va arriver et 20 pages fini quoi. Finito. Donc j'étais là. Je suis un peu pas restée sur ma fin, mais je me suis dit mince, ça se finit comme ça. Voilà. Mais donc je lirai le prieuré de l'Oranger bien évidemment, mais pas tout de suite. Voilà, si un jour je pars en vacances 3 semaines, j'embarque que le prieuré de l'Oranger, quoi, ça je sais, c'est sûr. Donc voilà pour cette lecture, donc Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, et je vous trouve... Ouh là 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 Et je vous retrouve très bientôt pour une petite vidéo de pile à lire pour le mois d'avril. Des bisous!